La fin de l'amitié Salut entre à Joubi tous et la à toutes, milliardaire et j'espère que Belle vous allez Bijou. bien. Avant de commencer, n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux Indiana Shelley. L'affaire Ruby, la milliardaire et Belle Bijou. Hier, j'ai écouté les vidéos de Ruby, tout ça. Déjà, les amitiés des réseaux sociaux, là, on a beau vous dire, méfiez-vous des gens. Méfiez-vous de ce que les gens veulent vous faire croire, tout ça. Mais vous êtes toujours dedans. Moi, je comprends rien. Après, je n'ai pas la condamner un Ruby ou Belle Bijou et tout. Faut souvent écouter les deux versions avant de juger. Et bon, après, tout le monde connaît le comportement de Belle Bijou, son sale caractère, entre guillemets. On ne vit pas avec elle. Voilà, c'est ce que ses ex-amis nous racontent. Moi, ce que je comprends pas, quand tout allait bien, Ruby, elle est jamais venue exposer les choses. Maintenant que ça va mal, elle vient. Bon, après, c'est sa manière d'extérioriser la déception, la colère et tout ça. Il y a quelques éléments que j'ai retenus. Dès l'instant où elle a commencé à dire oui, Penola, quand Penola m'a envoyé telle chose pour faire sa pub, elle s'est énervée, elle m'a appelé pour dire oui, elle veut t'exploiter, pourquoi, ceci, cela, ceci, cela. Et le lendemain, tu la vois avec Penola. Déjà ça, normalement, tu devrais commencer à te poser des questions. Cette fille-là, c'est-à-dire à chaque fois qu'une personne connue à la hauteur de Belle Bijou s'approche de toi, entre guillemets, elle fait la jalouse, elle veut te séparer de cette personne, elle te pousse à t'éloigner de cette personne. Une fois, ok, bon, peut-être c'est c'est de la bienveillance. Une deuxième fois, mais trois fois après, tu lâches l'affaire. C'est ça que je comprends pas. Et après, tu as vu ce qui s'est passé avec Lady Sonia. Sa propre cousine était sortie pour dire que pour l'exposer, pour dire voilà, c'est une mauvaise personne, etc. Tout ça, on a vu. C'est passé devant nous. Surtout l'affaire avec Lady Sonia, c'est passé devant nous. Comment elle a descendu, comment elle a ramassé devant tout le monde, c'était devant nous. Mais tu acceptes quand même de faire ami avec cette personne. Pour moi, en fait, c'est comme si tu étais en quête de visibilité, où tu dis, bon, vu qu'elle est hyper connue, plus que moi, si je m'accroche à elle, peut-être ça peut me ramener un semblant de visibilité. Parce que je ne comprends pas pourquoi avoir autant forcé cette amitié, qui était déjà dès le début bancale. Je ne comprends pas. Et après, on a beau dire, oui, Ruby, elle est gentille. C'est pas la première fois qu'elle se prend la tête. En fait, les deux, c'est pas leur première fois. Arrivé à un moment, posez-vous les bonnes questions, en fait. Ok, avant de rentrer dans une prochaine amitié, allez, je vais faire un travail sur moi-même. Il y a quelque chose, ça va pas. Pourquoi autour de moi, je m'embrouille avec tout le monde? Pourquoi les gens me fuient? Pourquoi je n'ai pas d'amis? En fait, tu peux essayer de par toi-même, hein, tu peux essayer de travailler sur ta personnalité avant de rentrer dans une nouvelle amitié. Et là, maintenant, tu viens l'exposer. Bon, c'est une bonne chose, c'est une manière de nous dire que c'est une mauvaise personne, mais on n'a pas les deux versions et on ne peut pas juger Belle Bijou tant qu'on n'a pas les deux versions. Après, souvent, on a l'habitude de dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Pour moi, hein, c'est la vérité. Parce que quand je vois le comportement de Belle Bijou, je me dis, mais en fait, je la comprends pas. Avec tout l'argent qu'elle a, toute la notoriété qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a toujours à vouloir rouler, traîner les autres dans la boue, toujours faire des histoires, mais des histoires minimes. Franchement, nous les femmes, hein, on a beau avoir tout l'argent, toute la notoriété, toute la visibilité du monde, on est toujours dans des histoires dans des histoires bizarres. Je sais pas, ok, bon, Ruby, elle a rien, tu te moques d'elle parce qu'elle a fait un événement, il y avait que 70 personnes ou 100 personnes et tout. Ok, bon, pourquoi tu t'en vas te moquer d'elle? De toute façon, normalement, tu n'as pas à le faire. Tu te dis, bon, j'ai toute la visibilité que j'ai, je suis connue plus qu'elle. Bon, ok, elle a fait que 100 personnes. Enfin, je sais pas. Normalement, quand t'as l'argent, t'as pas le temps de chercher ce genre de choses, de rabaisser les autres. T'as pas le temps. C'est quoi ce genre d'histoire là? En plus des grandes dames. Des grandes dames. Et dire qu'il y a des gens qui. Il y a des filles qui vous prennent pour exemple et tout.
faites des efforts quand même dans vos comportements. Et Ruby aussi, hein, elle a carrément fait tout en direct une vidéo YouTube pour expliquer le problème. Enfin, pour exposer son amitié. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'elle mélange tout. Elle ramène tous les noms dans la sauce. Elle ramène Aïcha Kamoise, Amy, bon, tout. Elle mélange tout. Alors que normalement, tu viens, ah, ma copine m'a fait ça. Elle et moi, c'est fini, on ne traîne plus ensemble. Mais là, tu ramènes les noms. Tu vois, c'est comme si indirectement, tu es en train de faire les aide-moi à détester. Donc, c'est pas bon. C'est pas très bon, en fait. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Parce que moi, dès l'instant où, genre, quand tu vois le comportement de quelqu'un comme ça, après, tu lui accordes le bénéfice du doute. Parce que tu peux te dire, ouais, peut-être, machin, elle va changer et tout. Mais en fait, non. Je veux dire, tu peux être ami avec la personne parce que, voilà, elle est connue, machin, truc. Mais tu peux mettre des limites. Tu dois mettre des limites. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux Indiana Shelley. À très bientôt. Restez connectés. Et c'est notre vocale à elle-même où elle parle d'abord de coach Amon Chic, que coach Amon Chic est sale et elle est laide. Si je vous sors ça, vous allez tomber des nues. Ou si je vous sors les notes vocales où elle-même et des messages et madame, si tu nies, si tu oses nier, je vais venir ici sortir tout ça. Où tu m'as demandé qu'à ton réveil, tu ne veux pas trouver la page de Pauline. La page de Pauline. Pourquoi? Parce que Pauline t'a envoyé une lettre pour te dire que Madame Betty demandait son argent. Et tu dis que Pauline te fait des menaces. Et qu'est-ce que tu me demandes de faire? Que parce que mon mari travaille pour le FBI, je demande à mon mari qu'on supprime la page de Pauline. Le matin, tu m'as envoyé un message. Qu'est-ce que tu m'as dit? Belle, pourquoi sa page existe encore? Pourquoi son YouTube existe encore? Qu'est-ce que je t'ai dit? Je n'aimerais pas faire à quelqu'un ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Et si tu nies, je sors les notes vocales et les messages. Donc, je te conseille de rester dans ton coin et arrêter de te souiller. Apprends à demander pardon quand tu as tort. Apprends à demander pardon. Tu restes dans ton